fumer un avant de parler de ça. Je vois Hugo Saint-Onge arriver. Porte-parole du Bloc Pot. Pas de suite. Pas de suite. Ni Lise Payette, ni le Bloc Pot. On va parler à Émile. Émile C. est au bout du fil pour nous divertir un petit peu. Salut-moi, Émile. Salut, c'est qui? Comment ça va? Ça va bien. Comment va la vie à Montréal? Comment va la température? On commence tout le temps de même. J'aille pas ça. Excellemment bien partout. Bon, j'aime ça. Puis dans ta chronique humoristique aussi, tout est beau, tout est bien, tout est parfait, tout est bien placé. Parfait. J'intitulerais ma chronique d'aujourd'hui « Une chance que le ridicule ne tue pas parce qu'il serait clairement un terroriste ». Ah! Excellent. On écoute ça avec impatience, avec intérêt, mon ami. Menu, aujourd'hui, affirmation ridicule en entrée, hypocrisie légère en plat principal et gens qui nous prennent pour des caves comme dessert. Bon appétit. Excellent. Ça fait bien pour un menu de jeudi. On t'écoute, mon chum? Mais avant de passer à mon sujet, il faut que je vous parle d'une nouvelle que j'ai lue ce matin qui m'a fait capoter. Oups! Ah ouais donc! Pour battre un record de vitesse au sol, on a inventé une fusée qui roule 1690 km/h, mon petit Guy. Une fusée qui roule? Oui, ça, c'est plus rapide qu'une balle de Magnum. Moi, ça me fait capoter parce que quand j'étais jeune, je pensais que dans le futur, il y aurait des voitures volantes. Ben non, finalement, il y a des fusées qui roulent. Excellent, hein? J'ai pogné un bout de Retour vers le futur récemment, puis c'est vrai que c'est décevant, là. Ils sont où? Non, c'est ça. Mais les films de science-fiction, ils étaient souvent dans le champ sur ce qui seraient les avancées technologiques futures. Et justement, on voyait souvent un personnage commander une voiture volante, mais souvent, il commandait avec un téléphone à roulette, tu sais. Ouais, il y avait des petites... petits détails qui marchaient pas. Commençons mon sujet. Catégorie affirmation ridicule et Sophie Durocher comme sous-catégorie, disons. Oh, j'aime ça. Oui, la panne de la semaine lui revient pour son bijou de texte intitulé Roson et l'argent sale. Ouais. Ouais, ben tu sais, dans son article, Sophie Durocher fait des liens assez bizarres. Elle mentionne que les humoristes ont fait beaucoup d'argent avec Juste pour rire. Et ensuite, elle s'adresse à eux en disant, et je cite, « Alors, si vous trouvez que l'argent de Roson est sale, remettez une partie de vos dollars que vous avez fait avec Juste pour rire à un fonds d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. » Ouf, ouais. Le lien est boiteux ici. Tu sais, je veux dire, j'imagine que ça s'applique aussi aux employés d'Éric Salvaille qui ont tous été collissés à la porte les derniers jours. Ouais. Bon lien. Ensuite, à propos des 70 humoristes qui se sont réunis lundi au Bordel pour parler de l'après-Roson. Au Bordel, ouais. Ouais, au Bordel Comedy Club. Ben justement, elle dit, et je cite, « Les amis, la prochaine fois que vous vous réunissez pour parler d'inconduite sexuelle, d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel, faites-le ailleurs que dans un endroit qui s'appelle Bordel Comedy Club. » Grand sophisme du Rocher, disons. Oh, sophisme du Rocher, j'aime ça. Oui, tu sais, c'est un peu comme si, j'allais dire à des souverainistes, ouais, la prochaine fois que vous voulez parler de souveraineté, choisissez une autre place que Radio-Canada, tu sais. Je devrais en parler juste à Radio-Québec, comme ça, t'es sûr que le projet se rendra pas loin. Voilà. J'essaie de faire un lien avec Lise Payette, là. Si vous voulez un référendum gagnant, mettez-la à l'arrière-ban. Ça arrive. Catégorie hypocrisie légère, maintenant. Ouais, oui donc. On va aller dans le très léger. Je trouve que la question, est-ce que ça va bien, ça doit être la question qui engendre le plus de réponses hypocrites ever. Effectivement. Ouais, ben ça, puis chérie, trouves-tu que j'ai grossi? Ah, non. Non, j'aime ça. Non, ouais. Jamais. Bref, demandez si ça va bien, ça engendre des réponses hypocrites. Moi, par exemple, si on me demande si ça va bien, puis je vais pas bien, c'est là que j'essaie d'avoir l'air le plus convaincant. Il y en a tous qui sont comme moi. Ouais, ben, pareillement, oui, absolument. Ça te tente pas de rentrer là-dedans puis que ça empire? Ben, c'est ça, sauf que des fois, j'exagère. Comme par exemple, l'autre jour, il y a une fille, il fait longtemps que je l'ai pas vue, elle me dit « Hey, salut Émile, comment ça va? » Je me retourne, j'ai dit « Mieux que toi! » Ouais, elle a dit « C'était bête un peu. » Ouais. Depuis ce temps-là, on couche ensemble, elle trouve que je suis un gars vraiment positif, tu sais. Excellent, content pour toi. Autre histoire d'hypocrisie. J'ai lu une histoire dans le journal il y a un certain temps. C'est l'histoire d'une petite fille de 6 ans aux prises avec une maladie rare. Il lui reste peu de temps à vivre, OK? Puis, comme il reste peu de temps à vivre, puis il a vécu ses dernières années à l'hôpital, puis comme c'est une fille de 6 ans, ben là, comment dire, son infirmier, c'est son prince charmant, tu comprends? Ouais. Puis, c'est un beau jeune homme dans la trentaine, l'air d'un bon gars. Puis, la fille, son dernier souhait avant de mourir, c'est de se marier avec son infirmier. À date, c'est cute, là. Ouais.
Mais lui, sachant que cette fille-là l'adorait, qu'elle allait mourir et que c'était ses dernières volontés, il a accepté juste pour bien faire. Puis là, dans le journal, fait le commentaire. C'est un bon gars, c'est un bon geste. Il a le cœur sous la main, une âme généreuse. Le genre idéal, un eunuque, bref, name it. Puis au début, moi, j'y ai cru que c'est un bon gars, mais après il pensait. Pense-y 2 secondes. Là. Ouais. À partir du moment qu'il a marié la petite, le gars, là, c'est moi où, à partir de ce moment-là, c'est vraiment le seul dans la place à souhaiter vivement que l'enfant meure. Mais c'est sûr. Aïe, c'est cru bizarre, ça. Ben là, tu nous fais vivre des affaires. Bien. C'est rien de méchant, mais quand t'as 33 ans et t'es marié à une fille de 6 ans, ça paraît mal sur un CV, tu comprends? Ben, peut-être pas en Arabie Saoudite, mais bon. Non, pas partout. Il y en a que c'est bien, mais... Puis tu sais, des fois, les rumeurs courent, mais pas toujours les circonstances qui vont avec. Tu t'imagines que tu te retrouves à un moment donné dans un fin fond de ruelle sombre, entouré de 4 motards qui disent « Ouais, comme ça, t'es marié à une fille de 6 ans. » Ben, t'essaieras de leur expliquer que c'était parce que c'est elle qui voulait. Excellent. Excellent, c'est vrai. Ça peut être peurant un peu. Ouais. Dernière histoire d'hypocrisie maintenant. L'autre jour, je tombe sur un post Facebook, il y a un gars qui faisait fumer du pot à son chiot de force, tu sais. Ah, hey, on a le porte-parole du bloc pot assis à la table. Là, moi, j'aurais appelé à SPCA. Ouais. Ben non, mais c'est mal clair que traité ça le se monde. fait pas, ça se fait pas. Mais tu sais, le show avait pas l'air d'apprécier, évidemment. C'est clair que ça se fait pas. Mettez dans les commentaires, t'as des gens qui font part de leur dégoût, ce qui est tout à fait normal, mais il y a comme des extrémistes de la morale aussi, tu sais. Ouais. Souvent, les autres sont hypocrites. Il y a un gars qui est cinglant qui disait avec son ton menaçant, s'il trouvait l'adresse du gars, il lui rendrait une petite visite, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'ai épluché le Facebook du monsieur, un gars comme tout le monde, tu sais, qui va au restaurant, qui pose des photos de ses repas. Exemple, une belle escalope de veau parmigiana. Ouais. Je sais pas où je veux en venir. Une escalope de veau parmigiana. Tu te choques devant un gars qui fait fumer un chien, mais tu cautionnes l'assassinat de bébé vache. C'est ça pareil, là. Hein? Plus l'outrage à un cadavre, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas plus d'outrage à un cadavre qu'une escalope. Tu fais sur des organes avec un marteau. Excellent. Ouais. Écoute, tu son nom, ouais, je suis fru, là. Et parmigiana, tu dis produit laitier. Donc, tu cautionnes aussi le viol de vache. Ouais, des mamelles, hein. Parce que ça m'étonnerait qu'elle était pleinement consentante quand on a décidé pour elle de l'engrosser, Tiggy. Elle aussi. Ben oui, ils l'ont inséminé, c'est vrai, en plus. Il y en a qui vont dire, c'est de sa faute, elle avait juste à pas exhiber ostentatoirement son gros pis. Ouais, il y a un juge qui dirait ça, je pense. Il s'appelle Brown. Oui, effectivement, il dirait ça. Sûrement. Mais ça, c'est du slut shaming, justement. Tant compter qu'elle a même pas eu la chance de se faire engrosser par un mâle de son espèce. Non, elle s'est fait surprendre par en arrière par le bras dodu d'un fermier désacté sexuel qui avait préalablement crossé un taureau pour lui insérer lui-même le poutre dans l'utérus. Tout ça pour qu'elle tombe enceinte et qu'elle produise du lait, puis une fois qu'elle a accouché, ben là, on lui arrache son veau, puis qu'est-ce qu'on fait avec? Une escalope! C'est trop excellent, mon gars. On va arrêter ça là-dessus. C'est une machine. Tu penses que t'es pour la défense des animaux, mais t'es en train, sans le savoir, de me faire la prémisse d'une joke de bébé mort pour végétarien. C'est la catégorie hypocrisie légère. C'est excellent. Il reste de quoi, là? Il reste-tu... Les gens qui nous prennent pour des caves. Ouais. Ben, ça peut se ressembler un peu. Ouais, un peu. Écoute, je vais avec les humoristes. Ouais. Ah! Ouais, mais c'est ceux qui commentent leur numéro en demandant à leur public si ça va bien, si on en parlait. Ouais. Et qui répètent, j'ai rien entendu, est-ce que ça va bien? Ouais. Écoute, t'attends-tu à ce que quelqu'un dans la salle réalise que ça va mieux dans sa vie parce qu'il demande une deuxième fois? Excellent. Imagine la situation. Bonsoir, ça va bien? Non, ma mère est morte en fin de semaine. J'ai rien entendu. Est-ce que ça va bien? T'as pensé que j'ai un héritage? Ouais! Ouais, ça doit être rare, des raisonnements de même. Sous-catégorie des vendeurs des émissions publicitaires payées. Oui. Vous vous rappelez des produits Starfrit, toujours en train d'inventer un produit miracle pratico-pratique comme l'éplucheur de pommes, etc. Tu me fais penser que je viens de faire une entrevue payée, puis j'ai oublié de le dire à la fin avec Gestion Bloc. Ouais, je l'ai fait. Bravo pour les commandites. Merci. Je suis tombé sur une des annonces publicitaires payées, j'ai trouvé ça malade. Mettons que, tu sais, quand tu achètes un gadget électronique, ça vient toujours avec une couche de suremballage de plastique impossible à ouvrir sans avoir des pinces de désincarcération, tu sais. Bon, c'est ça qu'ils te font comprendre dans l'annonce, là. Ouais.
Puis là, ce qu'ils ont inventé, c'est comme un ouvre-boîte qui sert spécifiquement à ouvrir le type de suremballage en plastique des gadgets électroniques. Fait avec du plastique récupéré d'emballage. C'est ça, moi, j'ai trouvé ça fucking nice. C'est juste que le problème, c'est qu'il y a un petit problème. L'emballage, le produit il arrive emballé dans le même genre d'emballage. L'œuf ou la poule. Oui, voilà. La vache ou le veau. C'est la première fois que j'achète un article que si je réussis à m'en servir, ça veut dire nécessairement que j'en avais pas de besoin. C'est trop excellent. Imagine, on apprend. C'est comme si tu allais acheter une barre à clous, mais que les barres à clous venaient toutes dans une grosse boîte en bois bien scellée, puis la seule façon de l'ouvrir, c'est d'avoir une barre à clous. T'en achètes une, tu veux t'en servir, faut que tu ailles cogner chez ton voisin. Excuse-moi, j'ai une boîte en bois à ouvrir, t'en restes une barre à clous. Certainement, j'en ai une toute neuve, elle est encore dans ton emballage. Et voilà. Hey, on a de la réflexion à faire pour la fin de semaine avec tout ça. Yes, yes. Maintenant, les groupes de gens qui nous prennent pour des caves. Ouais, des groupes? Ouh, vas-y. Les ufologues. Oh, on a un ici à la station, lui. Ouais. Il est honnête, lui, il est excellent. Moi, je considère, je pense, là. Un descendant de Richard Glenn. Parce que moi, je trouve ça bizarre, tu sais. Un ufologue, ça se trouve être un spécialiste des ovnis, c'est ça? Ben ouais. Ben, moi, je trouve ça un peu bizarre. Tu sais, je veux dire, un ovni, c'est un objet volant non identifié. Écoute, enlève le volant, le gars, ça reste pas malien qu'un spécialiste d'affaires qu'il n'a pas identifié. C'est une autre façon de me dire tu vas au cégep. C'est bon. Là, je pense qu'il va la trouver bonne, Jean Cazot. Des fois, il est stiff un peu, mais trop bonne. Bon, pour terminer la catégorie gens qui nous prennent pour des caves, Moi? le gouvernement! Oh, pas besoin d'élaborer. Je ne parle pas seulement du gouvernement présent, mais des précédents aussi. Ils sont de mèche. J'ai remarqué ça, Tigui, ils ont un objectif commun. Ah oui? Ils veulent empêcher le peuple d'utiliser l'argent comme métaphore à la sodomie. La quoi, ça? Hein? Ils veulent empêcher le peuple d'utiliser l'argent comme métaphore à la sodomie, je te jure. OK. Ouais, tu penses que c'est une affirmation ridicule? Non, j'ai une preuve. Écoute bien ça, mon raisonnement. Vas-y. Ça fait des dizaines d'années que pour parler de sodomie, on utilisait l'expression « m'en va te péter à la scène ». Le gouvernement a fait, il a retiré les scènes noires, Tigui. Nous autres, on s'est adaptés. Après ça, on a commencé à dire « m'en va te déchirer le brun ». Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a changé les pièces, c'est plus déchirable. Il n'y a plus de 100 pièces non plus. Il n'y a plus de brun. Coïncidence. D'après moi, bientôt, d'un guichet automatique, on pourra plus insérer notre dépôt liquide dans une petite fente. Moi, j'utilise le mot nœud de ballon. Penses-tu que j'en ai pour un bout l'expression? C'est une belle expression. On va reparler à un moment donné, prochaine chronique des expressions, tu vas voir. On attend ça avec impatience. Oui, conclusion? Ouais, ben pour conclure ma chronique, Tigui, on nous prend pour des caves. Je trouve ça très ironique qu'un gouvernement veut nous empêcher d'utiliser l'argent dans des métaphores à la sodomie, quand ce même gouvernement passe son temps à nous enculer avec le casque. C'est une belle finale, ça. Alors sur ça, merci, bonsoir. Il est parti. Émile C, les amis, vous pouvez le contacter sur Facebook si vous voulez l'engager. Le gars, il donne des shows aussi. Il fait pas juste des chroniques radio. Il est sur Facebook, il n'y a rien de plus facile.